Coucou! Bon du coup aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon départ qui arrive très rapidement au Canada en tant que fille au pair. Du coup si je regarde un peu sur la gauche c'est parce que je me suis fait sur ma tablette un petit script en fait pour rien oublier vraiment dans la vidéo. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et que vous trouvez quelques infos pour votre départ aussi, pourquoi pas. Là ce que je vais dire ça s'applique surtout on va dire au Canada. Après, il y a certaines choses que vous pouvez piocher aussi pour d'autres pays, mais vraiment, enfin, faut pas tout prendre. Faut vraiment essayer de regarder sur Internet, etc. Du coup, bon, on va faire une petite présentation globale. Donc moi, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans, et pour le moment, j'habite en France, et mon but, c'est de partir au Canada dans quelques mois pour faire fille au père, du coup. Donc j'ai déjà trouvé la famille, mais ça, je vous en reparlerai après. Et du coup, on m'a beaucoup demandé sur TikTok comment c'était venu, comment était venue l'idée en fait de faire fille au père. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent, on voit beaucoup de vidéos, mais c'est pas quelque chose qui paraît accessible en fait quand on regarde. Et on m'a dit mais t'es folle, tu parles loin de ta famille, tu parles longtemps, enfin comment tu vas faire? Du coup, au fur et à mesure de mes vidéos, moi j'aimerais plutôt vous donner des astuces et de vous aider à partir parce que je pense que moi j'ai 20 ans, ok, mais je pense que ça peut se faire à partir du moment où on est mature et à partir du moment où on a vraiment envie de le faire et à partir du moment où on a les moyens aussi parce que sans moyens, impossible de le faire, enfin à part si vous êtes financé par qui que ce soit, mais bon, pour moi c'est pas le cas, je paye tout de ma poche. Bon bref, comment c'est venu? En fait, il faut savoir que ça fait extrêmement longtemps que j'ai envie de faire fille au père, mais comme je disais, par manque de moyens, quand on est mineur, c'est assez compliqué. Il y a d'autres choses pour pouvoir partir. On peut partir en tant que... Enfin, pour faire une année d'échange, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, c'était pas dans mon optique. Moi, j'étais jeune, donc je voulais rester dans ma famille. C'était vraiment genre... non, c'était le moment où j'étais avec la famille, etc. Et du coup, il y a peu de temps, j'avais regardé parce que suite à certains événements à la maison, en fait... Enfin, pas à la maison généralement, mais dans ma vie, je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de partir, de faire le vide et tout, et de laisser tout le monde derrière moi. Je pars, je reviens dans un an ou deux, et au moins je serai un peu plus posée sur ce que je veux en France et sur ce que j'ai envie de faire dans ma vie, tout simplement. Et en fait, j'avais regardé du coup, moi, pour les États-Unis. Donc, je m'étais vraiment renseignée au maximum. Sur Insta et TikTok, vous avez, je crois, le compte s'appelle Bienvenue Froggy. C'est en fait une dame qui est partie à l'époque aux États-Unis et qui en plus, je crois, a rencontré son mari là-bas. Et maintenant, elle a même des enfants avec elle. Et je trouve que l'histoire elle est vraiment top. J'essaierai de vous mettre dans la description son lien TikTok. Et elle, en fait, elle était partie avec Cultural Care. Donc, c'est une agence pour partir en tant que fille au père aux États-Unis, mais je crois qu'il y a d'autres pays. Je suis pas sûre, donc je ne veux pas m'avancer dans l'histoire. Mais du coup, j'avais téléchargé, enfin, j'avais acheté, je crois, oui, je l'avais acheté. J'avais acheté son guide en fait pour partir aux États-Unis, donc toutes les choses à savoir, à ne pas oublier, etc. Et j'avais trouvé ça super complet, j'étais super contente, etc. Et pareil, par manque de moyens, finalement, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'était l'année dernière, ça devait être en août-septembre, je sais plus trop. Voilà, c'était les moments où je me disais, bon, allez, je vais peut-être partir, pourquoi pas. Et finalement, je l'ai pas fait. Et là, dernièrement, ça s'est fait le 29 décembre, pour être précise. Parce qu'en fait, c'est le jour de l'anniversaire de ma grand-mère. On l'a fait, donc j'étais chez mon papa avec sa copine, les filles de sa copine, mon frère, ma grand-mère et moi. On était à table tranquillement, on parlait un petit peu. Et ma grand-mère m'a dit, bon alors Léa, qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que c'est vrai que cette année, j'ai pas fait grand-chose et du coup, bah, ça inquiète un peu la population dans la famille, quoi. Enfin, genre, Léa, tu travailles, mais sans plus, t'as pas de diplôme à proprement parler, enfin, à part le bac. Donc, qu'est-ce qui te ferait plaisir, quoi? Genre, quelle voie te plaît? Et bah, là, ça a été le grand moment de. Bah, je sais pas, quoi. Et je commence à parler avec ma belle-mère du coup d'être fille au père, que je m'étais intéressée pour les États-Unis, etc. Elle me dit mais pourquoi tu n'y vas pas? Elle me fait c'est le moment justement de dire allez ciao, genre tu travailles vite fait là pour avoir l'argent qu'il te faut pour partir et après zoup la boum tu te casses quoi, tranquillement quoi. Et je me dis bon allez, est-ce que je tente cette année ou pas? Et du coup, enfin cette année, moi je dis ça alors qu'on était le 29 décembre donc cette année c'était un peu compliqué quoi. Et du coup, je lui dis, bah écoute, ouais, moi je me suis déjà renseignée pour les États-Unis et tout. Elle me fait, Léa, les États-Unis, avec le Covid, il faut avoir une bonne raison de rentrer en fait là-bas quoi. Enfin, en ce moment, c'est un peu inaccessible, on va dire. Donc, du coup, je me dis, bon, bah les États-Unis, c'est fichu.
Je dis bah il y a l'Angleterre. Elle me fait avec le Brexit et en plus le Covid, moyen. Et là je fais ouais super, donc je pars où? Moi je voulais absolument un pays où je pouvais parler l'anglais parce que c'est un peu le but pour moi, c'est de découvrir un nouveau pays en fait tout simplement et être vraiment immergé dans une langue enfin étrangère entre guillemets parce que du coup je le comprends très très bien, mais alors j'ai vraiment du mal en fait à parler en anglais parce que je manque beaucoup de vocabulaire, tout simplement. Donc du coup voilà, donc on en parle un peu et puis elle me dit bon bah écoute, il y a le Canada hein. Et moi je fais le Canada, genre pourquoi? Et elle me dit mais Léa le Canada, enfin donc on commence à parler des avantages et des inconvénients du Canada, etc. On parle un peu de chaque province si je puis dire du coup. Donc on parle un peu, etc. Et sur le coup j'avais pas d'attente, mais je savais juste que je ne voulais pas partir au Québec. Donc, enfin, quoi qu'il arrive, je ne veux pas partir au Québec parce que, étant donné que maintenant ça c'est vachement. Enfin, vu qu'ils sont bilingues là-bas, enfin la plupart des personnes, hein, bien sûr, vu que c'est anglais-français, mais que le français prime, je me dis bah ça sert à rien. Enfin, si c'est pour parler français, c'est dommage. Oui, je vais être dépaysée, mais je vais avoir la langue française dans les oreilles tous les jours. Et c'est pas le but. Moi, je voulais vraiment qu'on me parle que en anglais et que je me débrouille à partir de ça, quoi, tout simplement. Donc du coup, voilà, on en a parlé et tout. Et le soir même, je me suis renseignée sur Internet. Les réseaux, TikTok, Insta, Internet, je tapais agence pour partir. Parce que moi, je voulais absolument partir avec une agence de base. Voilà, je m'étais dit, si tu pars, c'est avec une agence, sinon tu ne pars pas. Si t'arrives quoi que ce soit sur place, t'as l'agence, elle va t'aider et basta. Finalement, ça a été tout autre chose. Donc voilà, je regarde un peu où j'en suis. Voilà. Donc du coup, voilà, ce soir-là, je suis rentrée à la maison, donc le 29. Et j'ai regardé un peu sur TikTok, je crois, j'ai trouvé quelques filles qui parlaient du fait de partir au Canada et qui étaient déjà là-bas ou qui partaient vraiment dans genre une semaine et qui allaient au Canada, etc. Et du coup, pouf, direct, j'ai commenté leur vidéo, j'ai parlé avec elles, j'ai dit oh, excuse-moi, t'as dérangé, voilà, j'aimerais vraiment partir, est-ce que t'as des petits tips, etc. Et je me suis retrouvée en fait à parler avec une fille en particulier, donc Marie. Donc sur Insta, maintenant on se suit, etc. On se parle. Je lui demande toujours des petits conseils, enfin pour venir en fait tout simplement. Et en fait du coup, elle m'a donné vraiment beaucoup d'astuces en me disant que bah, elle n'était pas du tout partie avec une agence. Et je lui dis mais comment tu fais? C'est pas possible. C'est l'agence qui trouve tout et tout. Elle fait mais n'importe quoi. Fait enfin il y a deux groupes sur Facebook. Le il y a les Françaises au Canada. Donc ça c'est pour toutes les Françaises qui partent au Canada, mais alors que ce soit en tant qu'au pair, pour un road trip, pour travailler là-bas, enfin peu importe, voilà, c'est juste tu pars au Canada, t'es une fille, bon bah hop, les Françaises au Canada sur Facebook, et t'as... alors je sais plus le nom exact du groupe, mais en gros c'est un groupe où tu as des familles et des au pairs pour le Canada. C'est-à-dire que toutes les familles qui sont sur ce groupe-là vivent au Canada. Et les filles au pair, après, bah, elles viennent d'où elles veulent, hein, peu importe. Donc il y a de la France, l'Espagne, Angleterre, enfin, on vient de partout. C'est-à-dire que quand tu vas sur le site, tu vois, t'as toutes les origines. C'est excellent. Enfin, je trouve ça fou, en fait. Et du coup, voilà. Donc, du coup, moi, je me suis inscrite sur cette petite... Enfin, inscrite. J'ai fait la demande pour être sur le groupe. Et en fait, j'ai juste mis un petit résumé. Et là, j'ai reçu un j'aime sur ma publication. Je me dis, c'est peut-être une fille qui veut encourager, elle met un petit j'aime et tout. Et je regarde et je vois que c'est une famille. Donc moi, je vais sur le compte de la personne, je me dis peut-être qu'elle cherche une fille au pair, et là, ce serait génial, quoi. Donc je vais dessus, et là, je vois une publication, voilà, nous cherchons une fille au pair assez rapidement, nanana, tac tac, donc tout le descriptif de la famille, combien ils sont, combien il y a d'enfants, ce qu'ils proposent pour la fille au pair, etc. Et là, je me dis, mais je like en fait. Tout simplement, je like la publication, et je reçois en fait, je mets un petit commentaire où je dis je vais vous envoyer un petit message. Parce que moi je me dis c'est une opportunité, genre ça se trouve on va bien matcher et genre pouf, j'aurai trouvé ma famille quoi. On parle un peu et en fait, enfin je lui parle donc je lui envoie le message, je veux dire. Elle like le message, je lui envoie et là elle me répond direct. Elle me fait salut, je suis super contente de vous rencontrer et tout. Enfin bref, vraiment genre au max. Genre on s'est mis au max, on a parlé de ouf et tout, on a fait hyper bien connaissance. Elle m'a montré ma chambre directe, on a parlé du taux horaire, enfin de combien j'étais payée à l'heure
combien d'heures ils avaient besoin, etc. Enfin vraiment les besoins de la famille, et moi mes besoins à moi aussi, parce que mine de rien quand on part on a quand même certains besoins. Alors même si oui on est pris en charge par la famille, etc. Enfin on a quand même des frais des fois à débourser pour certaines choses, donc il faut être payé assez correctement. Donc je parle pas non plus d'être payé enfin beaucoup, enfin je veux dire, si tu fais, en fait t'es payé en fonction des heures que tu fais, comme quand t'es au travail en France. C'est-à-dire que si tu fais un 35 heures en France, t'es payé le SMIC, et bah là-bas, moi, elle m'a dit qu'elle me payait 16 € de l'heure, enfin 16 euros, 16 dollars canadiens. Donc du coup voilà, mais bon là je m'égare un peu, faudrait que je vous refasse une vidéo où je vous explique comment trouver votre famille et ce qu'il faut faire attention surtout, ce qu'il faut mettre dans le contrat, ce qui est à votre charge et ce qui est à la charge de la famille. Donc je vous referai une vidéo pour mieux condenser. Mais donc voilà, le truc c'est que j'ai trouvé ma famille le 29 décembre, le jour où j'ai décidé que cette année je partirai au Canada. C'est-à-dire que le jour où j'en ai parlé, j'ai dit ok, bah cette année je pars. Genre, peu importe qui va dire quoi, je pars, voilà. Donc je voulais m'assurer avant d'avoir une famille, etc., de parler un peu avec elle. Et donc je vous dis, on a vraiment bien accroché. Et le lendemain, du coup, j'ai eu un appel avec eux, enfin avec elle surtout, et sa fille, parce que son mari, il travaille énormément, enfin en ce moment, il est en dehors de la maison, donc du coup, il n'est pas trop là. Et ça va être comme ça pour un bon moment, donc du coup, voilà. Du coup, voilà. Donc le 29, je me suis couchée genre peut-être à 3-4 heures du mat parce que j'étais super excitée. Le soir même, alors vraiment, si vous êtes comme moi, c'est hyper dommage parce qu'on part avec un point de retard en fait. Il vous faut votre passeport. Mais moi, je n'ai jamais voyagé. Enfin, ou alors quand j'ai voyagé en Angleterre, j'avais juste besoin d'avoir ma carte d'identité et ma carte européenne pour... Enfin voilà. Donc j'avais jamais fait mon passeport. Le soir à 2 heures du mat, je vais sur le site de la NTS, tac tac tac, je fais mon passeport. Enfin ma pré-demande, je paye le timbre, etc. J'ai eu rendez-vous le 10 janvier à la mairie pour faire mon passeport. J'ai eu énormément de chance. J'ai appelé 4 mairies au total pour avoir le rendez-vous le plus tôt possible. La mairie de chez moi me proposait un rendez-vous en avril. Mais pour moi, mon but c'était de partir en avril et ça l'est toujours. Et j'ai dit, mais elle est folle. Genre hors de question que j'attende avril pour faire mon passeport. Enfin, c'est cool parce que je vais gagner de l'argent en attendant, mais je vais perdre du temps. Et ma famille, moi, je lui ai déjà parlé d'avril parce que c'était ce que je voulais. Et donc là, je me dis, waouh. Donc j'ai appelé les 4 mairies. Les 4 mairies m'ont dit, tain, voilà, vous avez rendez-vous le 10 janvier. Donc j'y suis allée. Il me manquait un papier. C'était au niveau de l'attestation. Enfin, au niveau de mes parents, en fait, ma mère, elle m'avait fait une attestation d'hébergement. Et en fait, au final, bah, il manquait une de ces factures. Donc je l'ai renvoyée, etc. Donc j'espère que ça va pas prendre plus de 5 semaines. Enfin, du coup, elle m'a dit que ça va rajouter 2 semaines en plus au truc. Donc, normalement 7 semaines, parce qu'elle m'a dit en ce moment c'est plus 5 semaines de délai. Plus du coup, mes 2 semaines, ça fait 7. Mais du coup, voilà, on croise les doigts, je verrai bien. J'espère être appelée la semaine prochaine, honnêtement, pour avoir mon passeport. Parce que du coup, ça, je vous réexpliquerai d'ailleurs comment entrer au Canada, etc. Mais en gros, il faut aller sur le gouvernement du Canada, créer sa clé SEG. Et à partir de ça, en fait, là, les premières rondes, en fait, c'est un tirage au sort pour votre PVT. Donc le permis vacances-travail, c'est ce que je prends. Du coup, je ne l'ai pas encore finalisé parce que j'attends mon passeport. Mais du coup, eh ben, c'est en fait des premiers tirages au sort. Donc les premières personnes ont été tirées au sort hier soir jusqu'à 2 heures du matin, je crois. Généralement, c'est à peu près une centaine de tirages par semaine jusque novembre, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est jusqu'à ce que le quota soit épuisé, sachant qu'il y a 7100 places, je crois, cette année. Mais normalement, chaque année, ils ouvrent un peu plus de créneaux parce que là, en plus, avec le Covid, ça a été un peu compliqué. Donc, ils prennent un peu les demandes de partout. Enfin, c'est un tirage au sort, mais là, en ce moment, c'est plus des personnes de 2021 qui ont été tirées. Et voilà. Donc, je m'étale pas plus là-dessus. Je vous referai une vidéo sur comment, enfin, quelles sont les démarches pour entrer au Canada, etc. Mais du coup, donc là, voilà, moi, j'attends donc mon passeport pour finir ma demande, pour être tirée au sort avant avril, pour partir mi-avril, voire fin avril, début mai, mais vraiment grand maximum. Donc c'est la chance du débutant si ça m'arrive, j'aurai vraiment énormément de chance. C'est-à-dire que ça serait fou. Mais je sais que vu que c'est comme un tirage au sort, et ben, on a une chance sur beaucoup, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé du coup du site du gouvernement du Canada. Si vous voulez aussi, pour vous faire une idée, etc., des démarches, vous pouvez aller sur le site PVTist, je vous le mettrai en barre d'infos.
Et en fait, dessus, vous avez sur le site un PDF qui parle du Canada avec le PVT, enfin toutes les fonctions pour aller enfin, toutes les disponibilités pour partir au Canada, tous les permis plutôt. Et du coup, en fait, voilà, vous avez un PDF de 364 pages, je crois. Je l'ai lu hier soir en 1 heure, je l'ai lu tellement j'étais à fond dessus. Genre, j'étais en mode tout, 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 tout. J'ai eu tellement d'infos dessus que c'est vraiment fou. On vous parle aussi des road trips, enfin vraiment de tout, tout, tout. Donc moi, je vous conseille d'aller voir sur ce site. Vous avez déjà un premier aperçu de ces démarches. Sachant que j'ai fait un peu déjà quelques vidéos sur TikTok pour vous parler un peu de tout ça. Mais du coup, je pense que mes prochaines vidéos, ça sera sur comment arriver là-bas. Enfin voilà, je vous montrerai un peu tout ça. Comment trouver sa famille, etc. Sachant que du coup, pour aller au Canada en ce moment, il faut être vacciné les 3 doses. En fait, au Canada, pardon, ils exigent 2 doses du vaccin. Mais nous, pour quitter le territoire français, il faut avoir les 3 doses. Donc, dans tous les cas, il faut vous faire vacciner, quoi qu'il arrive. Et il vous faut aussi un test PCR en arrivant à Paris. Enfin, on va dire Paris, puisque c'est là-bas qu'on part généralement. Donc, en arrivant à l'aéroport de Paris, il vous faut un test PCR de moins de 72 heures, je crois. Sachant que vous avez une chance sur 2 pour en refaire un arrivé au Canada. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit pour cette première vidéo. En tout cas, moi je suis super contente d'arriver sur YouTube parce que c'est vraiment un format qui me manquait en fait. Sur TikTok, je suis bien, mais j'ai le droit qu'à 3 minutes de vidéo et du coup, je ne peux pas m'exprimer, je peux pas dire tout ce que j'ai envie et je peux pas vous donner le plus de détails possible. Donc voilà, du coup, les prochaines vidéos, je les fais, je sais pas encore quand, quel rythme je vais avoir. Je pense être un peu au jour le jour. Quand j'aurai envie de filmer, bah, je filmerai. Quand j'aurai envie de parler d'un truc, je vous parlerai d'un truc. Sachant que dans tous les cas, je vous fais une vidéo, ça c'est sûr, sur la préparation de ma valise. Parce que vu que je pars 2 ans, ça va être le bazar total. Voilà. Et je vous fais aussi une vidéo, enfin je vous ferai un vlog pour mon départ. Parce que je voulais absolument garder une trace de tout ça. Même si ça va être dans ma tête, je veux absolument avoir des vidéos de mon départ pour partager à ma famille, mes amis. Et même pour moi plus tard, me dire « Ah ouais, c'est vrai, quand je suis partie au Canada, j'avais fait une petite vidéo et tout. » Enfin, voilà. Donc du coup, je vous retiens au courant. Si vous voulez, je vous mettrai mon TikTok et mon Insta en barre d'infos. Comme ça, et ben, vous pourrez me suivre dessus si vous voulez. Sachant que TikTok, je poste assez régulièrement et mon Insta, c'est mon Insta perso. Donc du coup, je fais un peu je vous mets des stories de temps en temps. C'est pas encore axé que sur le Canada ou mon départ. Donc voilà. Si vous voulez, vraiment, je vous conseille plus TikTok. Parce que du coup, c'est là que je poste le plus régulièrement et que je parle le plus du Canada. Donc voilà, bah, moi j'ai hâte en tout cas de vous faire la prochaine vidéo et j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aurez eu pas mal de détails. Mais en tout cas, je pense que les prochaines vous intéresseront un peu plus parce que là c'était plus une présentation de moi, de ce que moi je fais, comment je le fais, etc. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis du coup à bientôt, bye bye.